Bonjour à tous et bienvenue sur Évidence TV. Nous nous sommes déjà vus il y a 15 jours lors de notre première émission avec les filles. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission qui s'appelle les interviews d'Évidence, où nous serons en comité un peu plus restreint, où nous pourrons euh, plus approfondir sur nos vies personnelles, sur nos chemins spirituels, sur notre vie professionnelle, de ce qu'on apporte chacune, de ce qu'on veut apporter, quoi. Donc, pour cette toute première émission, j'ai la grande joie d'être accompagnée par Alia. Coucou Alia. Oui, là, bonjour tout le monde. Ravie de vous retrouver. Oui, ça fait un grand plaisir de se retrouver encore en attendant la grande émission la prochaine grande émission d'Évidence. Eh bien, on va se questionner un peu sur nos vies, sur nos chemins, comment on en est arrivé là. Toi, comment s'est passé ton éveil, ton chemin spirituel? Qu'est-ce que ça a pu et qu'est-ce que ça a pu changer dans ta vie de femme, de maman? Alors écoute, moi, à la base, je suis walk-in. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un walk-in, je les invite à aller sur le site de Cyriliel, Au Bonheur des Anges. Il y a plein de vidéos sur le sujet. Euh, donc moi, en fait, en tant que walk-in, j'ai eu des épreuves tout au long de la vie qui m'ont éveillée, parce que c'était un walk-in progressif. Et en fait, ça a commencé dès ma naissance. Je dis toujours que les emmerdes ont commencé le jour de ma naissance, parce qu'en fait, je suis née grande prématurée, et puis je suis née sous X, donc ma mère biologique a fait le choix de m'abandonner, de faire sa vie. Donc voilà, l'épreuve a commencé là déjà. J'ai dû me battre pour survivre et pour vivre. Voilà, donc ça a commencé à ce moment-là. Tout au long de la vie, donc il y a eu différentes épreuves qui ont fait que ce walking a progressé. Alors moi, c'est vrai que je me suis toujours sentie différente des autres, mais je mettais ça sur le compte du fait d'être un enfant adopté. Voilà, je me disais, je suis pas comme les autres. J'ai l'impression qu'il y avait écrit sur mon front, ça a été adopté, quoi. Donc déjà depuis toute petite, voilà, je me sentais différente. Ensuite, ben voilà, au fil de la vie, il y a eu différentes épreuves. Quand j'étais adolescente, j'ai perdu mes parents biologiques. Euh, Tout au long de ma vie aussi, j'ai eu des animaux. À chaque fois qu'ils sont décédés, ben ça a été un drame aussi parce que pour nous, c'était comme des membres de la famille, hein. Ça aussi, ça m'a ouvert sur le monde animal en fait. Ça m'a sensibilisé à leur sort. Euh, voilà. Et puis en fin 2012, en fait, je me suis dit, là, faut que j'évolue vraiment. Alors, c'est vrai que j'ai toujours cru à un au-delà. J'ai toujours cru qu'il y avait autre chose après la mort. Ça ne s'arrêtait pas à la mort. Ça, vraiment, depuis toute petite, j'en avais la conviction. Euh, j'ai toujours cru aux anges aussi. Mais là, vraiment, fin 2012, je me suis dit, il faut que je travaille sur moi. Il faut que j'évolue. Il y a eu un appel comme ça qui est venu et j'ai commencé à regarder des vidéos. Je suis tombée comme beaucoup de gens sur le film Le Secret. Euh, et puis de fil en aiguille sur plein d'autres intervenants, euh, des vidéos, etc., des livres. Et puis en 2014, là j'ai eu vraiment un gros éveil, un gros voile qui s'est enlevé. Notamment quand je suis tombée sur des vidéos de Laura Marie, sur le site du Grand Changement. Là, il y a eu une grosse prise de conscience sur comment on était manipulé, qui nous gouvernait, etc. Ça a été vraiment une grosse révélation. Et à partir de là, ben, j'ai fait pas mal de formations, j'ai lu encore plus de livres, regardé encore plus de vidéos. Euh, voilà, donc mon gros éveil, ça a été en 2014. Et alors, en tant que femme, qu'est-ce que ça change pour moi en tant que femme, bah écoute, je suis impliquée dans mon évolution. Je ne côtoie
de moins en moins les gens qui ne sont pas éveillés. Alors, je dis pas qu'il faut les mettre de côté et ne fréquenter que des gens éveillés, mais on a besoin de partager. Il y a un moment où on a besoin de partager avec des gens comme nous qui sont sur le même chemin. Du coup, les gens qui ne sont pas éveillés, on leur donne des petites clés, on leur met des petits cailloux blancs sur leur chemin pour qu'ils prennent conscience. Mais voilà, on peut pas faire le travail à leur place, donc automatiquement, on se dirige vers les gens qui sont éveillés. Et Ouais, mais voilà. il y a aussi le fait que ça se... Tu vois, plus tu montes vibratoirement et enfin plus tu évolues sur ton chemin et ça se fait automatiquement et les personnes qui sont plus on- j'aime pas parler de niveau, mais c'est une question de Vibration. vibration, hein, vraiment. Ouais. Ben, ces personnes-là sortent de ta vie et c'en est des nouvelles qui sont en adéquation avec ce que tu es, en fait. Donc, je crois que petit à petit, ben, ça se fait comme ça. Mais oui, comme tu parles de petits cailloux, bon, des fois, on y met le gravier carrément, mais Le gros rocher. c'est ça. Oui, C'est on leur ça. donne des petites pistes et voilà, après, c'est à eux de faire le chemin. On peut pas le faire à Oui, leur place de toute façon. Mais comme tu dis, effectivement, les gens partent d'eux-mêmes et d'autres arrivent aussi tout ouais. seuls sur ton chemin parce que on les attire. Quand on est sur une certaine fréquence, on attire certaines personnes aussi. Donc voilà, ça se fait automatiquement tout ça. Ouais, c'est vrai. Et puis en tant que mère, comment ça se concrétise tout ça? Et ben en fait, j'ai deux filles, une de 9 ans, une de 16 ans. Alors celle de 16 ans, elle fait de l'équitation, donc j'essaye de lui amener des petites pistes sur comment communiquer avec les chevaux. Eh oui. Je lui montre que, alors des fois, elle me regarde comme si j'étais une extraterrestre, et des fois, elle me dit, ah, elle raconte quand même pas trop de bêtises, ça va? Donc je dis que ces chevaux ressentent comment dire, que les Ouais, c'est ça. chevaux captent ses pensées et qu'elle peut leur parler, qu'elle peut parler à ses chevaux. Voilà, donc ça, je lui donne des petites pistes à ce niveau-là. Et pour la petite de 9 ans, en fait, à garder son discernement. Je lui donne quelques petites, comment dire, j'essaie de lui faire prendre conscience que tout ce qu'elle apprend, par exemple dans ses cours d'histoire ou en religion, c'est pas forcément la vérité. Voilà. Alors ça peut être perturbant pour un enfant, je sais, mais je veux qu'elle garde l'esprit ouvert, qu'elle se dise pas que ce qu'on lui apprend à l'école c'est la vérité vraie avec un grand V Ouais, voilà. majuscule. Non, j'ai envie de lui dire attention, ok, à l'école on t'apprend ça, mais il y a peut-être autre chose. Je lui dis souvent quand tu seras grande, tu chercheras toi-même tes vérités. Tu verras que là, ce qu'on t'apprend en histoire, c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé. Voilà, Et c'est ça. C'est c'est pas que évident, hein. non, Ouais, c'est pas ça peut évident. Moi, je vois avec mes enfants, un Noah qui a 10 ans, et puis alors lui, il est très question existentielle. Lui, depuis qu'il est tout petit, il est fasciné par les étoiles, l'univers. C'est son livre de chevet, c'est une encyclopédie sur l'univers. C'est voilà, il est vraiment tout là-dedans sur le fonctionnement. Alors quand on lui parle du fonctionnement de l'univers au niveau des lois universelles, tout ça, tu vois, ça le travaille, il réalise à quel point il est aussi créateur dans sa vie. Ça, c'est ce que je veux lui faire Mmh. voir parce c'est un petit garçon extrêmement sensible qui prend tout à cœur, qui est très vite en mal-être, alors que pourtant, on est des parents qui prenons vraiment le soin de le valoriser sur ses qualités, tout ça, et de montrer comment il peut transformer les choses. Heureusement qu'il a cette écoute, je me dis. Heureusement qu'il a cette... parce que ce serait vraiment difficile pour lui à l'école et tout. Ça n'a pas été... c'est pas toujours simple, quoi. Mmh. Quand on a cette sensibilité-là, moi, je vois, j'en ai beaucoup souffert, hein, jeune, de ça. Bah ouais, ouais, forcément. Et les enfants d'aujourd'hui sont tellement éveillés, très très jeunes. Ce sont souvent des enfants indigo ou des enfants métanova ou je sais pas quoi, des enfants en cristal. Donc forcément, ils ont cette capacité de comprendre les choses tellement rapidement. Nous, on a mis 30 ans, 40 ans à s'éveiller. Eux, ils sont éveillés là tout de suite. Enfin, tout est ouvert chez eux. Hein. Ils Ouais, peuvent c'est ça. recevoir l'info très rapidement.
ça va très très vite dans leur génération. Donc voilà. Et toi alors Ila, donc tu as toujours été attirée par la spiritualité ou ça t'est venu au fur et à mesure? Alors la spiritualité, non, c'est venu plus tard. J'ai toujours été attirée par tout ce qui était euh, magique, parce que moi c'est comme ça que je le voyais en étant enfant. Je savais qu'il y avait quelque chose donc de supérieur. J'en avais déjà parlé dans l'autre émission. J'ai toujours su qu'il y avait une grande force supérieure et qu'il y avait une multitude d'énergie là-haut mais qui nous aidait aussi. J'ai toujours eu ça. Et ma maman qui walking et qui est qui est un médium, tout ça, elle a toujours fait, je l'ai toujours plus ou moins vu faire tirer les cartes et tout. Je me rappelle, je l'observais derrière ma porte pendant des heures. Elle faisait les cartes sur le lit, elle s'entraînait, elle apprenait, et moi je la regardais discrètement pour pas la déranger. J'ai toujours été fascinée ouais, par ça. Mais après, le chemin spirituel qui nous était, quand on parlait de spiritualité, c'était de la religion, c'était tout ça. Et moi, j'étais contre, mais autant je suis pas contre rien, autant ça, j'ai vraiment toujours été, ça a toujours été pour moi un frein parce que j'ai toujours senti que c'était pas du vrai, Mmh. c'était du transformé, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, du coup, voilà, c'est venu un peu plus tard, comme toi, fin 2012. On avait fait des recherches par rapport à cette fin de l'ancien monde, en fait, parce que nous, on Ouais, avait ouais. de suite compris que c'était la fin de l'ancien monde, donc on a regardé beaucoup de reportages. Et à ce moment-là, on est tombé sur la révélation des pyramides. Enfin, il y a eu tout un cheminement. Après, moi, j'étais j'étais pas super top. On m'a présenté le secret. Là, ça a été le grand déclic quand j'ai compris que j'étais créatrice de ma vie, qu'il suffisait de changer mes pensées, mon système de pensée. Et comme je t'ai expliqué, ça n'a pas été simple parce que ça a été de longues années difficiles à devoir changer de pensée, mais ça a été radical. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je creuse un peu plus, il faut que j'aille faut que j'en sache plus. J'ai beaucoup travaillé, je dirais, pendant 2-3 ans sur la loi d'attraction à mettre en place, moi, à voir ce que ça faisait dans ma vie, tout ça. D'ailleurs, j'étais enceinte de ma dernière en 2014 et on l'appelait le bébé du secret parce que quand j'ai décidé d'avoir cette petite j'ai tout mis en place au niveau de la loi de l'attraction. Je me suis dit, allez, là, c'est le moment. Et elle est arrivée. Et pendant la grossesse, on a eu ce souci de retard de croissance dans mon ventre qui était assez inquiétant par rapport aux deux premiers. Donc, il y a eu amniosynthèse, tout ça. Bon, en fait, c'était un peu flippant. Et je m'étais concentrée, à chaque fois que je mangeais quelque chose, que je buvais quelque chose, que je touchais mon ventre, je disais, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Tu grossis au début, j'avais fait. Et on m'avait dit, oh là là, parce que du coup, j'étais très surveillée par rapport à sa croissance. Et on me disait, là là, qu'est-ce qu'elle a grandi, qu'est-ce qu'elle a grossi, tout ça, mais la taille, c'est pas encore ça. Du coup, je me disais, tu grandis après. Et elle avait pris que la taille. C'était vraiment tout ce que je travaillais qui se révélait. C'était énorme. Donc, voilà, ça a été pour moi. Il fallait que je pousse encore plus, quoi. Et on est tombé sur le grand changement, moi, sur le lumineuse. Ça a été magique Mmh. pour moi, les Ouais, guides, tout ça. Ça a tout expliqué, tout ce que j'entendais dans ma tête depuis toujours, parce que j'ai toujours parlé, en fait. Toujours on a un peu le parlé. même parcours finalement, hein, quelque Oui, part dans oui, les grosses lignes. mais complètement, en fait, quand je t'écoute, C'est dingue, hein. le chemin. Après, le grand changement, ça nous a amené à Cyriliel, Ouais, après voilà. au reste. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que c'est énorme de se dire en si peu de temps, en si peu d'années, quoi. Euh, le Ouais, on a fait changement. un énorme saut, hein, de fin 2012 à maintenant, on a fait un énorme saut. C'est Ah, on s'est impressionnant. révélé. On s'est On s'est complètement révélé. révélé, ouais. Ouais, ouais, complètement. Moi, je vis.
j'ai toujours été en survie. Là, je vis. Et c'est extraordinaire ouais, je vibre, quoi. Je vibre ce que je suis. Je me sens être moi, alors que j'ai jamais trouvé ma place en ce monde Ouais. et jamais, je savais pas ce que j'étais venue faire là, quoi. C'est comme si on était sorti d'un cocon et tout à coup on déploie ses ailes petit à petit et la petite chenille devient papillon. Alors on n'est Mais pas encore, moi je me considère pas comme un super beau papillon encore tout, enfin prêt à voler, mais presque là, c'est en train de se faire quoi. ouais, si C'est tu en l'as chemin, déjà, tu c'est en l'es dé- chemin. ouais, non, mais oui, mais le chemin, tu l'auras toute ta vie. Ouais. Tu l'es déjà, moi, je pense. Tu es déjà un beau papillon parce que regarde, as pris les choses en main, tu as décidé de passer de changer de boulot, de le faire, d'être en accord avec ce que tu es et avec, Mm. ouais, avec ce qui vibre pour toi. Et ça, rien que ça, déjà, c'est prendre un envol. C'est super fort, ouais. Ouais, t'es déjà Oui, c'est un ça, oui. Ouais, papillon. ouais. Oui, c'est ça. C'est, tu me demandais en tant que femme ce que ça avait impliqué. Ben effectivement, oui, ça j'ai pas précisé que j'avais quitté mon job alimentaire Mm. pour aller vers ma mission de vie, hein, qui est la communication animale. Donc, je me suis mis en disponibilité parce que ces 10 dernières années, j'étais agent d'accueil dans la collective, enfin, dans la fonction publique. Comment on appelle ça, voilà, j'ai déjà oublié, tu vois, je suis complètement dans un autre monde. C'est la fonction publique territoriale, voilà. Je cherchais le mot. Donc, je me suis mis en disponibilité et puis pour vraiment aller de plus en plus vers ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et c'est là qu'on se révèle à 100%. Hein. Ouais, Mm. c'est vrai, mais c'est Ouais. le plus dur, je crois, que c'est pour certains, il y en a qui savent déjà ce qu'ils sont venus faire là, tu vois, depuis toujours, ils ont. Et puis je Mm. vois pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de personnes que je côtoie, c'est le même chemin. C'est savoir que c'est pas notre voie, c'est chercher sa voie, chercher sa voie intérieure aussi. Mm. Et ça demande beaucoup de changements, beaucoup d'étapes à passer, changement de travail, trouver son Mm. itinéraire aussi professionnel. C'est difficile de le trouver quand tu sais pas du tout ce que tu es venu faire ici, qu'il n'y a rien qui te fait vibrer et tout en même Mm. temps. C'est compliqué de se trouver des fois. Enfin, moi j'ai beaucoup, ouais, j'ai galéré pour me trouver. Mm. Moi, durant toute ma vie, j'ai jamais su ce que je voulais vraiment faire au niveau métier, tu vois, comme on l'entend dans la vie de tous les jours. Je sais qu'à 25 ans, je savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. Hein. Après, tu prends les boulots qui s'offrent à toi hein, en fonction de tes études, voilà, de ce qui se présente. Ok, tu prends ça parce que oui, t'as rien d'autre, mais c'est pas ce qui t'a au fond. Voilà, tu fais parce que tu as besoin de payer tes factures et parce que tu es dans cette matrice et qu'on te dit faut travailler pour vivre, pour survivre. Ouais, on te fait Mais comprendre qu'il faut travailler pour les autres, que si tu ouais, travailles pour toi, si tu travailles pour toi, ça va être difficile, mm, c'est une vie de calvaire, alors qu'en fait, si on fait les choses en s'ouvrant juste à ce qu'on est, ce qu'on a envie de partager, mais c'est même plus un boulot, mm, c'est un réel plaisir. Moi, je vois le matin, je prends plaisir à me dire, bon, ben là, qu'est-ce que j'ai envie de partager, de faire, d'apporter un peu plus. C'est vraiment ça, c'est que c'est après, ça devient une joie de vouloir se développer dans tout ça et tout devient mm, plus simple, j'ai envie de dire. Bon, après, c'est pas toujours simple non plus parce que comme tu dis, hein, il y a cette matrice qui te rappelle et qui te dit, bah là, il y a quand même la suite, quoi. Il y a comme tu dis, il y a les factures, mm. il y a tout ça qui fait que quand tu n'es pas complètement lancé dans ton activité, ben ouais, c'est parfois difficile. Ouais, mais il faut tenir bon. Faut tenir bon. Après, s'il y a un moment où il faut retourner dans la matrice, reprendre un petit boulot, bah, s'il faut passer par là, on repasse par là. C'est quitte à faire un truc à mi-temps ou je sais pas, mais quand même, à partir du moment où tu as pris conscience de ce que tu voulais faire vraiment, tu peux pas vraiment faire marche arrière.
peut-être temporairement pour payer tes factures si tu gagnes pas encore vraiment ta vie avec ton activité, mais tu peux pas faire machine arrière, c'est pas possible. Une fois que t'es lancé et tu trouveras de toute façon le moyen d'y arriver. La vie te mettra sur le bon chemin de toute manière. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça se fait. Parce qu'on Ouais, est authentique. Ah, tu vois, à partir du moment où tu es aligné, où tu fais ce que tu dois faire, ça se fait de toute manière, d'une oui. façon ou d'une autre. Oui, oui, et puis la persévérance, il faut garder la foi, tout ça. Je veux dire, les Mhm, épreuves, mhm, tout ce qui te met là pour te dire, ben, est-ce que tu es prêt à changer aussi? Parce qu'il y a tellement de mhm, choses à changer pour pouvoir justement faire ce qu'on a envie. mhm, Et puis bien souvent, on n'est pas prêt à sortir de cette zone de confort, cette facilité de se dire, bon, ben là, c'est comme ça, et au moins je sais où je vais. Parce que c'est se mhm, jeter dans le vide, c'est parfois difficile de faire ça, et je trouve ça magnifique. Moi, c'est ce que je trouve de plus beau. C'est une preuve de courage mhm. énorme, Ah ouais. puis de Et puis volonté. ça fait du bien d'être authentique, quoi, de Ah ouais. faire vraiment ce pourquoi tu es venu. C'est magique. Ça t'ouvre toutes les portes d'un coup. C'est magique. Enfin, je souhaite à tout le monde de l'expérimenter. Ça se fait. De plus en plus, les gens prennent conscience de ça et cherchent à quitter leur job pour vraiment aller vers leur mission de vie. De plus en plus. Là, c'est en bonne voie, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est assez fort. Et toi, bah, du coup, comment toi t'es arrivé euh, pour les animaux? Comment sur ta voie, qu'est-ce qui t'a fait, vu que toi non plus tu savais pas trop, comme tu disais, à Ouais, je 25 savais ans, pas tu du tout. savais pas du Non, tout. non. Même après, hein. Je veux dire, même après, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Je me suis toujours demandé, mais voilà, c'est quoi ma mission? Et justement, une fois que j'ai eu mon éveil, je me suis vraiment posé des questions. Et puis, il y a eu des synchronicités. Je suis tombée, comme j'ai dit dans la première émission, sur des reportages de Laila Del Monte, qui est pionnière en communication animale. Donc, quand j'ai découvert qu'on pouvait communiquer avec les animaux, moi qui ai toujours adoré les animaux, qui ai toujours cette sensibilité par rapport à tout ce qui peut leur arriver, je me suis dit, c'est génial, ça se fait, ça peut se faire, on peut communiquer avec lui, c'est ça que je veux faire. Et à partir de là, voilà, je me suis formée, j'ai lu des bouquins sur le sujet. Enfin, vraiment, je savais que c'était ça que je voulais faire. Alors, c'est pas évident, hein, parce que ça demande beaucoup, ça fait travailler le féminin sacré, l'intuition. Et quand on a toujours douté moi, je me suis toujours considérée comme quelqu'un de pas intuitif du tout. Enfin voilà, comme n'importe qui dans la 3D. Voilà, j'ai toujours douté de mes intuitions. Et là, ça t'oblige à les écouter, ça t'oblige à t'écouter intérieurement. Et Ouais. ça aussi, c'est un énorme pas, quoi, de s'écouter, de se faire confiance. C'est énorme. Ça demande tellement. Enfin, pour quelqu'un qui a toujours douté de ses capacités ou quoi que ce soit, c'est énorme. Ouais, mais avoir la confiance en soi, c'est difficile parce que souvent on se sent pas ou pas légitime ou pas. Mhm. Euh, enfin, tu vois, toi par exemple, qui t'es toujours senti pas intuitive et tout ça, de te dire bon, ben, maintenant je fais de la communication animale, ça a dû être difficile de te dire bon, ben, il faut que je fasse appel à ces capacités que j'ai toujours cru que j'avais pas. Euh, Mhm. c'est tout un reconditionnement à se faire Ah et, oui. et puis s'apporter se prouver à soi-même. Je crois que ça, Mhm. on est beaucoup à chercher ça, à se prouver à soi-même, parce que même quand on y croit, on se dit oui, de toute façon, c'est accessible à tous, je sais que je peux le faire, je sais que je suis là pour ça, mais de Mhm. là à être sûr et à avoir la confiance on aime bien se prouver à soi-même qu'on a eu ou raison, ou qu'on a réussi, et c'est petit à petit comme ça moi je vois, c'est pour ça qu'il faut le faire, il faut le faire de plus en plus, parce que Mhm. ça Ouais, t'ouvre justement, on se surprend des fois. ah oui, on se surprend, c'est fou.
bon, moi, ce qui me conforte dans tout ça, c'est que les gardiens des animaux, ils valident. Il y a un moment, ils viennent vers toi, ils te demandent, voilà, pouvez-vous faire une communication avec mon animal, et quand ce que tu leur dis est validé par eux, là, tu te dis, bah voilà, j'ai écouté mon intuition, elle me dit pas n'importe quoi, mon intuition. En fait, c'est l'ego qui essaye de te la faire à l'envers Oui, et de te ah bah faire oui. croire que non, tu es en train d'inventer tout ça, c'est n'importe quoi. Mais quand le gardien de l'animal te valide, là, c'est génial. Et même s'il te valide pas, je veux dire, c'est pas grave. Même si le message n'est pas reçu comme il devrait être reçu, de toute façon, c'est quelque chose qui a dû être transmis à un moment donné. C'est quelque chose qui a dû être dit. Oui. Voilà. Moi, au début, tu vois, quand quelqu'un me disait non, ce que vous me dites là sur mon animal, ça me parle pas du tout. Voilà, mais c'était la catastrophe. Je me disais, j'ai tout inventé, c'est la cata, c'est bon, je laisse tomber. Je suis pas faite pour ça. Et j'ai appris à relativiser, à me dire, mais non, même si ça lui parle pas, c'est qu'il est pas prêt. C'est que cette personne n'est pas prête à entendre le Mais message. c'est ce que j'allais te dire. Après, je pense qu'il y a aussi des personnes déjà qui sont pas prêtes à recevoir l'info ou à Mhm. recevoir, ou qui même tout simplement étaient même pas au courant de certaines choses vis-à-vis de son propre animal. Oui. Donc, parce que c'est pas Oui, tout il y a ce ceux qui qui sont de est dit. mauvaise foi aussi, hein. Il y a ceux qui sont de mauvaise foi voilà, Mhm. qui jouent avec toi, qui veulent te tester, qui jouent avec toi. Et il y a ceux qui sont pas prêts à avoir le message. Donc c'est pas grave, ça viendra le jour où ils seront prêts, ils l'auront de toute façon le message. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Et là, j'ai appris bah, heureusement, il n'y a pas eu beaucoup des cas comme ça, mais, mais ça m'a appris à ne pas attendre une validation. Oui. Tu vois, au début, j'attendais vraiment cette validation de la part du gardien d'animal. Je me suis dit, OK, s'il valide, c'est que c'est bon, c'est que mes ressentis étaient bons, c'est que je peux suivre mon intuition. Non, maintenant, j'attends plus cette validation parce que je donne ce que j'ai à donner, Mhm. je donne le message que je reçois, point. Soit il est bien perçu, soit la personne n'est pas prête à le recevoir. Mais c'est tout. Je n'attends plus de validation. Et ça aussi, c'est un énorme pas pour moi. Ouais. Mais ça, je le comprends par contre, tu vois. Parce que moi, c'est pareil, hein, quand je vois des personnes, quand je parle, quand je suis. Mais des fois, je sors des trucs. Enfin, avant, je disais, mais je sais même pas d'où je sors ça, tu vois. Bon, maintenant, je sais. Mais il y a des fois où je me dis, ouais, ça, tu vois, est-ce que ça va être entendu par la personne? Parce que Mm, c'est pas toujours des choses qu'elles ont envie d'entendre. Et mm, du coup, ça fait un blocage et l'aide, elle se fait pas. Et moi, je me sens. J'ai pu me sentir pas inutile, mais j'ai pas réussi ma mission d'aider la personne, tu vois. mm, Alors qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, je comprends que ben, c'est parce qu'elle a des étapes à passer, qu'il y a des choses qu'elle n'était pas mm, prête à entendre à ce moment-là, et que je remets plus, voilà, comme toi, en question ce que je suis, ce que j'apporte, mm. l'aide que je peux donner, parce que suivant la personne, la femme que je vais aider, ça va être si elle est prête, si elle est prête à changer, parce que moi, j'aide aussi ces femmes à s'accorder à elles-mêmes, donc à sortir un peu de leur système de pensée, tout ça. Donc, si elles sont prêtes, mais moi, je donne tout. Tu vois, c'est ça, c'est que et à partir de là, il y a tout qui coule et ça vient tout seul. Parce Mm. il y a cet échange avec la personne. C'est juste magique quand c'est tout reçu. Moi, quand la personne elle me dit oh là là, mais tu te rends compte de ce que tu me dis, mais ça résonne tellement, mais oui, mais c'est tellement ça. Ouais. Ah non, mais alors là, je déclare, je cours partout, je suis toute. Parce que je sens que ouais, j'ai posé, j'ai fait ce que je suis, mais j'ai apporté un T'as éclairage. aidé, t'as Ouais, aidé la personne à avancer, en fait. Tu lui as montré le chemin plus loin. Tu lui as oui, montré, comment, en fait, moi, c'est ça, c'est plutôt leur montrer comment regarder le chemin. Après, elle, tu vois, c'est elle qui se débrouille, mais
C'est lui apporter comment regarder la vie, comment en faire un. Il y a tellement d'outils, c'est ça, c'est comment j'apporte ça. C'est regarde là, tu peux te servir de ça, tu peux faire ça, tu peux développer ça, tu peux regarde tout ce que tu as, tout ce que tu as en toi, toutes les capacités. Et là, tu as ça. Alors des fois, bon, mais, comme moi je suis quelqu'un par contre hyper intuitif depuis toujours, je sors des trucs, une personne, une fois, j'avais dit, là, mais tu as un lien très, très fort avec les défunts, avec les âmes. Et c'est vrai que depuis toute petite, elle voyait sa grand-mère décédée souvent. Mais elle a jamais eu peur. C'est pas quelque chose qu'elle a très mal vécu parce qu'en plus déjà c'était sa grand-mère et tout. Mais elle sentait mais alors c'est quelqu'un qui est très dans la matrice pourtant, qui a, tu vois, c'est une 11 et tout, mais elle est pas dans notre sur Facebook et tout, elle est pas tellement dans le côté très spirituel comme nous, on peut l'être plus ouverte. Ouais. Non, non, elle reste là. Mais ça a été un gros déclenchement pour elle. Elle est passeuse d'âme. Et là, ça a été grosse révélation. Elle se sent elle. Et elle arrive à allier les deux d'une façon merveilleuse. Elle aide beaucoup les gens grâce à ça. Alors moi, ça m'a fait, ça a été waouh parce que c'est pareil. Elle a changé complètement de vie. Et elle m'a dit au secours Aurélie, là je n'en sors plus. Aide-moi, faut que je change de vie. Ah ouais, mais c'était la catastrophe. Et ok, j'y suis allée et on a fait un revirement total. J'ai dit ok, bon ben là. Avec des exercices, tu vois, avec un changement même dans sa vie, parce qu'elle gardait beaucoup de photos de passé, elle était beaucoup, beaucoup dans le passé, de ses souffrances et tout ça. Je lui ai apporté de lui montrer, tiens, là, tu pourrais voir les choses comme ça. Regarde, mais sans dire, en fait, c'est pas moi qui lui dis quoi faire. Après, je l'aide à trouver sa propre manière à elle. Parce que c'est ça, c'est qu'on est toutes différentes et on a toute notre façon personnelle de faire face à la vie, au changement, tout ça. Et vraiment, je voulais qu'elle trouve sa propre. Et waouh, aujourd'hui, elle est complètement alignée à ce qu'elle est. C'est juste énorme. Ouais, ça c'est génial quand tu arrives à toucher la personne, à l'aider à avancer en lui donnant juste des petites clés, c'est magique, quoi. Hein. Ah ben là, ouais, waouh, ah mais moi des fois je me dis, j'aime être moi, quoi. J'aime être là, mais c'est vraiment un amour de me dire, c'est un honneur de pouvoir faire ça. Même si tu as aidé qu'une seule personne, tu dis, ok, c'est bon, C'est bon. j'ai fait ce pas, j'ai aidé une personne, c'est génial. Limite, je peux m'arrêter là, quoi. Ouais, Mais en je peux fait, mourir tranquille, c'est ça. je peux mourir tranquille. Mais bon, c'est très bien qu'on va pas s'arrêter là parce que c'est tellement génial de pouvoir ouvrir les yeux à quelqu'un sur un sujet ou sur un autre et puis de l'aider à avancer un petit peu plus loin. C'est juste génial, quoi. C'est fort parce qu'en plus moi c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, de vouloir transmettre aux femmes parce que ça c'est pour qu'elles après elles apportent ça aussi. Tu vois qu'il y ait cette continuité. Si moi j'arrive à aider deux trois personnes, enfin j'en ai déjà aidé. Faites-toi ce que je veux dire. Si j'aide dans ma vie 100 personnes, que cette personne elle aide 100 personnes et puis 100 personnes, ça va faire quelque chose d'énorme. Ah oui, bah oui, forcément, forcément. Ça va déteindre déjà sur son environnement direct, sur ses enfants, sur sa famille, et ça fait comme la petite pierre que tu jettes dans la mare, ça fait des ronds, ça fait des forcément, ça touche d'autres personnes. Hein. Ouais, c'est génial ces missions-là, quoi. C'est nous. Et moi, en fait, ce qui m'a permis aussi de voir les animaux différemment, tu vois, c'est quand je suis tombée sur un livre d'Anne Givaudan, Le peuple animal. Je sais pas si tu le connais, mais elle, en fait, dans des voyages, elle fait des voyages astro et elle arrive à se mettre dans la tête de l'animal.
Elle voit à travers ses yeux, elle pense à travers ses pensées, elle est l'animal. Waouh. Et là, c'est génial. Quand tu arrives, elle décrit ça dans ce livre et là, tu vois que les animaux, en fait, ils ont une conscience. Même une araignée, elle pense. Tu vois, c'est fou, quoi. Même une araignée, elle pense, elle te voit, elle sait ce que toi tu penses. À La- partir du moment où tu sais ça, tu vois plus l'araignée de la même façon, quoi. Et c'est si, pareil pour tous les animaux. Que ce soit un chien, un chat, un âne, un perroquet, enfin, voilà, c'est génial. Et quand j'ai lu ce bouquin, ça m'a ouvert les yeux aussi. Je me dis, les hmm. animaux, je les ai plus jamais vus de la même manière, quoi. Et Donc, est-ce que eux, ils ressentent que toi, tu communiques avec eux? Est-ce qu'ils se comportent différemment avec toi? non, ils se comportent pas différemment parce que de notre point de vue extérieur, ça reste une créature avec son mode de vie, avec ses instincts. Il continue sa vie comme avant. Parce qu'en fait, tout ça, ça se passe du point de vue Ouais. énergétique. Tu le vois pas forcément dans son comportement physique. Tout ça, ça se passe à un autre niveau. Tu vois, ça se passe, c'est une communication par télépathie, donc Oui. c'est pas parce que tu communiques avec quelqu'un par télépathie que tout à coup il va se mettre à s'agiter dans tous les sens ou à se comporter de telle ou telle manière, tu vois. Donc non, l'animal reste le même. Et pendant que tu communiques avec lui, même il peut être en train de faire sa toilette, il peut être en train de dormir, il peut être en train de faire complètement autre chose. Et c'est ça qui est perturbant parce que tu dis ouais bon il en a rien à faire de ce que je lui raconte, il est en train de jouer avec sa baballe là, il s'en fout de ce que je lui dis. Mais non, ça se passe à un Ouais. autre niveau. Il est quand même en train de capter ce que tu lui dis et ce que tu penses de toute façon, même s'il est en train de jouer ou en train de faire sa toilette. C'est fort ça, hein. C'est fort parce que moi je me rappelle Zaina, ben, j'avais tenté la communication animale parce que moi de toute façon j'essaye un peu tout. Mais elle était particulièrement réceptive, hein, comme tu l'as Ah déjà bah dit. oui, ouais, ouais. Avec Et elle c'était elle, super. elle me Mm. regardait. Et puis alors, je me rappellerai toujours de ce regard juste sublime. Elle me regardait, l'air de dire mais oui, je te capte bien, là, tu vois. Ouais, elle était énorme pour ça parce que même quand elle ressentait tout. Quand moi j'étais pas bien, elle venait quand elle savait qu'il fallait pas qu'elle reste au milieu parce que j'étais énervée ou quoi. Mais elle le voyait, elle me voyait arriver de dedans, elle voyait que j'arrivais dehors. Ouais. Ben, tu la voyais, elle allait vite se coucher pour pas être dans mes pattes. Bah oui, Mais voilà, c'est que vraiment, eux, ils ont déjà cette communication avec l'humain et nous, on découvre à peine oui, la oui, communication mais on animale. découvre. On l'a perdu, disons qu'on l'a perdu parce que Oui, ça se voilà, faisait on euh, redécouvre. ça s'est fait au tout début de l'humanité, Oui. quoi. On l'a perdu et maintenant c'est quelque chose qu'il faut réapprendre et qu'il faut se réapproprier. Alors effectivement, il y a des animaux qui sont plus éveillés que d'autres, qui peuvent te regarder droit dans les yeux et se dire oui, oui, je communique avec toi, je te montre que je communique avec toi, et d'autres qui vont continuer leur vie, Ah comme oui, je t'ai alors dit mon tout à chat, il l'heure. en avait rien à faire, hein. Bon, le Ouais, chat, ça dépend des lui, animaux. Mais ça n'empêche que même s'il est en train de jouer avec sa baballe, il communique avec c'est ça. toi. Voilà. C'est fort, ça. Et tu aurais des conseils justement par rapport à ça, pour les gardiens, pour tous ceux qui ont des animaux. Euh, ouais, des Bah, conseils. le plus gros conseil, ce serait de les considérer comme notre égal. Ouais, À nous, euh, ils ont une âme, une conscience, comme je dis toujours, ils n'ont pas seulement un cœur, ils sont comme nous. C'est juste qu'ils ont une forme animale, mais ils sont ouais, pas voilà. inférieurs à nous. Moi, je dis souvent que ce sont eux nos maîtres, parce qu'ils nous apprennent l'amour inconditionnel, ils nous apprennent à vivre le moment présent, ils nous apprennent le lâcher prise. Franchement, mais tellement de choses que nous, on n'est même pas capable de faire. Eux, ils le Ouais, font au quotidien, au quotidien. Ils nous montrent comment lâcher prise, comment vivre le moment présent, comment aimer, comment pardonner. Ce sont eux nos maîtres.
Et donc, au gardien, le premier grand conseil, c'est parler à votre animal comme quand vous parlez à votre conjoint, à vos enfants, à n'importe qui. Il faut lui parler. Il comprend très, très bien. Déjà, avant même que vous ayez sorti le mot de la bouche, il a déjà capté la pensée qui était Ouais, juste avant l'intention, la parole. Il a déjà capté l'intention. Donc, c'est fort ça. faut être conscient qu'ils comprennent pas seulement nos paroles, mais ils lisent dans nos pensées. Et une fois qu'on a conscience de ça, déjà, on le voit différemment. Son chien, son chat, on le voit différemment. Moi, c'est fort, je trouve, parce que les liens qu'on peut créer avec les animaux, on le voit. Hein, moi, je vois Stéphane, quand quand je l'ai rencontré, il a récupéré le chien de son cousin, ce chien a eu un vécu, il l'a récupéré à 7 ans. Il a eu les 7 premières années, c'était une catastrophe, ouais, un passé pas terrible, quoi. Ce chien, il était juste remarquable, énorme. Il comprenait tout, il était dans la... Ouais, il anticipait, comme tu dis, il captait avant, il anticipait les demandes de Stéphane parce qu'il le baladait énormément en ville. Ça fait qu'entre les trottoirs, tout ça, et puis même, il savait déjà où il allait aller. S'il allait aller se balader, s'il allait aller manger, s'il allait aller chez quelqu'un. C'était juste impressionnant. Et c'est là, tu vois, quand tu dis ça, ça me fait totalement penser à ça. C'était assez impressionnant. Oh non, on a eu deux chiens. Hein. Ouais, mais d'ailleurs, c'est lui qui a fait l'éducation de Zaina, en quelque sorte, puisqu'on l'a eu. Ah ouais. Et vraiment, il y a ouais, ce lien même entre les deux qui était hyper fort. Top. Ah, les Ils étaient animaux. très éveillés, hein. Très éveillés, ces deux chiens-là. Oui, ouais, c'était bon après le premier Sam, lui, il a pas eu trop le choix à un moment donné par rapport à la vie qu'il a eue de devoir être comme ça, quoi. Mais ouais, il avait cette conscience-là. Et Zaina, bon, ben, il n'y a même pas de mots. Elle était juste énorme. Ouais, Bon, c'était. moi, il y a une question que je voulais te poser. Là, on fait un petit question-réponse, hein. Ah oui, oui, Je vais oui. te demander, toi, dans ton quotidien, alors toi, tu as une vibration 33. Mhm. Comment tu vis au quotidien? Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu regardes des vidéos? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le quotidien d'un ange, d'une vibration 33? Bah alors, moi, je vais donner juste mon exemple à moi parce que je suis loin de beaucoup de 33, de 11, enfin, même de personnes qui s'éveillent à la spiritualité. Je ne lis pas, je regarde que très peu de vidéos. Euh, Méditer, si quand c'est vraiment utile, quand je sens que j'ai besoin de me recentrer, d'être... oui, mais sinon c'est plus de la méditation active. C'est plus quand Mhm. dans mes activités, tout ça, où j'arrive vraiment à couper le lien parce que comme ça parle tout le temps. Mais non, je médite pas plus que ça. Comme ouais, je lis pas du tout. Ou très peu. Et d'ailleurs, souvent, quand je lis ou que j'écoute une vidéo, ça fait un gros tilt. Hein, donc, je me dis Mhm. si c'est ça à chaque fois que je lis un truc ou quoi. Mais non, je ne suis pas attirée. D'ailleurs, c'est un gros. C'est un peu. Pas un problème pour moi, mais disons que. Voilà, on me parle de telle ou telle personne qui a parlé de ça. En fait, en gros, c'est que je connais rien à rien. Si tu veux, j'ai Mhm. pas de connaissances. Tout ce que je sais, c'est des choses que je sais. Ouais. Vraiment, j'en ai la certitude. Tu vois, quand j'écoute Cyriliel qui parle de gestion d'ego, moi, ça m'a fait ding, ding, ding. C'était vraiment. Voilà, mais il y a plein de choses comme ça. C'est comme. Euh, Après, je ne sais pas si. J'ai rien de particulier. J'écris beaucoup. J'écris. À moi, écrire les gratitudes le matin, ouais, ça, c'est mon petit rituel. Ouais, Euh, c'est bien. Mhm. ouais, En fait, t'as pas besoin de chercher la connaissance à l'extérieur. Tu t'écoutes toi et du c'est coup, ça. tu l'as ta connaissance. C'est ça. T'as Et juste souvent, à te d'ailleurs, c'est à connecter à l'écrit. toi-même. Quand je me Mhm. pose une question, je prends une feuille, j'écris. Mais des fois, c'est simplement pendant mes gratitudes
ou quand je m'imagine, j'utilise beaucoup ma tête. Je visualise beaucoup. Je visualise aussi certaines discussions. Et là, j'ai mes réponses. Je me fais question-réponse toute seule. Et là, je me fais, waouh, c'est juste énorme. C'est merci, gratitude là-haut, parce que ouais, je sais, j'ai rien de particulier qui pourrait dire que je suis une ange, une 33, une. T'arrives à t'écouter, quoi, Ouais, tu es connecté à toi-même. C'est déjà pas mal, hein. je suis hyper intuitive. Pour moi, c'est très important de développer toutes les capacités. Ça j'adore ça. C'est vraiment ce côté non manifesté qui me fascine et que j'aime utiliser tout le temps. J'utilise la communication avec les élémentaux, les guides, mon moi supérieur, les cartes. J'aime tout en fait, les soins, tout ça, j'utilise tout ça. Et, et c'est pour ça que ça a été long d'ailleurs pour moi de trouver ma voie parce que je touchais à tout et à rien en même temps. Et c'est parce que petit à petit, j'ai compris que j'avais l'impression qu'en fait, tout ce que j'apprenais, j'y arrivais. Que je pouvais tout faire en fait. Mais que c'était pas forcément pour moi. Donc j'essaye, ouais, bon, voilà, après je passe à autre chose. Jusqu'à. Après, il y a certaines choses qui restent plus. Qui te correspondent plus, hein, comme moi les énergies, la connexion aux énergies, ça c'est mon truc, où je ressens beaucoup les énergies, autant des gens que des choses, des situations. Et ça, ouais, ça peut-être que c'est je dirais, ce qui me caractérise le plus par rapport aux gens qui m'entourent. C'est ça, c'est que je vais sentir des trucs avant. Ah ouais, j'ai toujours un temps d'avance aussi. Alors ça, c'est très embêtant pour quelqu'un d'impatient. C'est que je vais avoir une idée de quelque chose que je vais faire. Par exemple, l'émission. J'ai eu cette idée d'émission déjà en 2013. Mais ça a été très, 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 très long. Et c'est très difficile pour quelqu'un d'impatient parce que je ne comprends pas pourquoi c'est oui. C'est ça, c'est que moi, du moment que j'ai eu l'idée, ça y est, ok, je veux le faire. Sauf qu'il faut des tonnes de choses qui se mettent en place, moi, des choses qui se mettent en place en moi ou autour de moi. Et ça, ouais, je dirais que ça a été pour moi à travailler. Aujourd'hui, j'essaye de moins visualiser, moins me projeter justement pour ouais, ben, la connexion à enfin, l'instant présent, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où tu as cette vision plus loin, tu as envie d'y aller tout de suite. Ben, c'est Et ça. tu as envie de, ouais, c'est ça. Et puis tu comprends pas pourquoi d'avoir toutes ces étapes à passer. Et puis il faut que ton entourage aussi soit prêt. Il faut que les personnes qui sont incluses dans ton projet soient prêtes aussi. Ben, c'est ça. Alors ça, je crois que c'est le plus difficile. C'est quand toi, tu es prête et que les autres ne le sont pas et que tu attends après les autres. Ça, je crois que pour moi, c'est l'histoire de ma vie, en fait. J'ai toujours attendu... ouais, l'impression de toujours devoir attendre quelqu'un, attendre quelque chose. En fait, faut pas être dans l'attente. Et non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que moi, ça me fatiguait qu'on me force en quelque sorte à attendre. Parce que moi, je n'aime pas être dans l'attente. Et puis bon, petit à petit, j'ai compris que c'est parce qu'il y a cet agenda universel aussi, des choses qui doivent se faire avant, des reconnexions, et que si c'est pas là, c'est parce que c'est mieux. Parce que quand ça arrivera, ce sera au meilleur moment. Ce sera le meilleur moment. Ouais. C'est comme quand un médium te dit, il va t'arriver telle ou telle chose, ou tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Forcément, tu es dans l'attente. Ah ouais, mais Forcément, tu dis, mais ouais, ça va arriver tel ou tel jour, ou à tel ou tel moment. Mais du coup, tu es dans l'attente, tu n'es plus dans le moment présent. Et ça, c'est terrible. Et c'est là que tu te gâches tout d'ailleurs, parce que justement, le fait d'être dans l'attente, tu t'empêches de réaliser des actions ou d'évoluer sur certaines choses qui sont censées t'aider justement pour créer ça. Mais oui. Tu vois, et comme tu es dans cette attente-là, tu ne développes pas le reste et finalement tu repousses. Parce que oui.
Ah, Tu c'est ça. retardes ce qui devait arriver. Ouais, c'est ça. Mm. Ça, je crois qu'on s'est tous fait avoir avec ça, hein. Ah oui, vaut mieux pas savoir ce qui va arriver plus tard et vraiment avancer pas après pas et rester le plus possible dans le moment présent. Puis c'est la sérénité quand même. Moi, à partir du jour où vraiment j'ai travaillé sur ce côté d'attente, cette attente-là, cette impatience, je suis dans une sérénité. C'est que maintenant, ben, Ah oui, et puis toi, tu as la chance de vivre avec ton bachert. Moi, je suis dans l'attente de le rencontrer. Donc pareil, c'est cette attente qui peut-être retarde ou fait que je ne suis pas dans le moment présent tout le temps, quoi. Alors, raconte-nous comment c'est de vivre avec son bachert au quotidien, comment a été votre rencontre, quel a été votre cheminement. bah alors en fait, on se connaissait déjà. Alors je le connais depuis que j'ai 17 ans. Lui, il en avait donc 27. C'était un très bon, un meilleur pote à mon frère en fait. Mais lui, il venait de sortir d'une relation. Euh, enfin, il a eu une grosse dépression. Enfin, il a fait son walking à ce moment-là. Et moi, je sortais justement de ma relation difficile de l'adolescence. Donc, on s'est croisés. Moi, j'ai toujours été, je sais pas, attirée par son côté un peu sauvage, inaccessible. Oh, moi, avec sa guitare, là, moi, j'étais, voilà, voilà, c'est ça. Mais lui, il n'était pas prêt. Et moi, j'avais d'autres choses à passer avant. Donc, c'est 2 ans plus tard qu'on s'est revus. Moi, je sortais d'une autre relation qui a été assez courte, hein, comme tu m'as déjà demandé, est-ce qu'il y a une autre relation avant de son bachar? Ben, finalement, peut-être que oui. Donc, moi, Il y je a suis souvent un partie. messager, hein. Il paraît qu'il y a, pour ceux qui s'intéressent, il y a souvent un messager qui vient annoncer l'arrivée du bachert, de la contrepartie divine. C'est fou, ça. Moi, enfin, bon, moi, il avait rien dans le messager, hein, Non, ça peut être une relation amicale ou amoureuse qui dure pas forcément très longtemps, mais qui annonce la venue de... oui, ben, de toute façon, c'était dans son cercle. C'est son cousin. Donc finalement, ça m'a renvoyé à tout ça. Et donc je me suis séparée donc de lui, lui allait mieux. Stéphane était mieux déjà. Il avait passé son cap des 5 ans difficiles. Et on s'est revus. Et là, bah, ça s'est pas fait tout de suite la reconnexion, hein. Bon, on s'est mis ensemble euh, un week-end toute la semaine, on s'est pas revus toute la semaine. Je disais, mais qu'est-ce que je fais? C'est du grand n'importe quoi. En plus, c'est pas du tout mon style. C'est là, franchement, je sais pas. Et bah, apparemment, lui non plus, il n'était pas super top. Et quand on s'est revus le week-end d'après, on s'est plus jamais quitté. Enfin, on se séparait plus. Je dormais chez lui chez moi. Ça a vraiment été là, on s'est plus quitté. Donc après, on a eu une étape difficile quelques mois plus tard où on a été séparés pendant 2 mois et demi. Donc là, ça a été extrêmement difficile, autant pour lui que pour moi. Et là, ça a été le gros déclenchement pour moi. J'ai su, je savais, Mhm. c'était, je savais que je vivrais toute ma vie avec lui, que c'était lui, quoi. Mais c'était même pas, je, c'est pas de l'amour, c'était juste évident. Et c'est pour ça que pour moi, ce mot évident, c'est tellement important parce que ça a toujours été une évidence, Stéphane. Euh, bah Vous rien. aviez reconnecté, quoi. La Ah, mais reconnexion s'était complètement. faite Là, et du coup, là, ouais, t'as même plus besoin de te poser de questions. Une fois que c'est non, reconnecté, vous êtes unis et ça peut plus se défaire, quoi. C'est... du tout, ouais. Et du coup, quand il est revenu, enfin, pendant son départ, je l'ai demandé en mariage. Donc, Tu l'as demandé? oui, moi, je l'ai demandé. Ah oui, je voulais être sa femme, je voulais porter son nom, je voulais vraiment bah, unir, quoi. Ouais, c'était ça, quoi. Et donc, il est revenu.
Quand il est revenu, on s'est mariés 2 mois plus tard. Donc, en fait, ça faisait que 9 mois qu'on était ensemble, en fait. On s'est mariés au bout de 9 mois de relation. Donc, ça a fait... Moi, j'avais que 19 ans quand j'étais avec lui. Donc, on s'est mariés, j'avais 20 ans. Ça a fait lui 30. Ah ouais. Voilà, ça n'a pas été... On voyait pas bien loin pour nous, quoi. Sauf ma mère, qui, elle, quand je lui ai dit ça... Enfin, le mariage, ça l'affolait un peu quand même. Hein. C'était... ouais. Quand elle a su que j'étais avec Stéphane, elle m'a dit enfin, t'as trouvé un mec bien. Quand elle a su qu'on allait se marier, là, un peu moins. Voilà. Et puis finalement, on a eu notre premier fils. Après, on a eu. Bon, ça n'a pas été simple, ça a été difficile parce qu'on n'était pas du tout éveillés. Et moi, j'étais toujours dans cette période très difficile de dépression, tout ça, pendant de longues années. Heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était là, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Un soutien, waouh, c'est mon trésor de vie. Je veux dire, non, je sais pas où je serais là. Il a toujours cru en moi, il a toujours su, il a toujours. Mais on a une relation qui, depuis le début, qui est basée sur la communication déjà. On a toujours beaucoup discuté. Et c'est ce qui a sauvé pas mal de fois les choses. C'est que... mais on communiquait pas pour se faire entendre. Voilà, on communique pour entendre l'autre, pour comprendre ce dont il a besoin. Parce qu'en fait, la seule chose qui nous intéresse, nous, c'est le bien-être de l'autre. Et ça, depuis le tout début, c'est juste énorme. C'est le respect avant tout. C'est toujours voir, quand on est en désaccord, le premier truc qu'on fait, c'est se dire, bon, mais quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce qui a créé ça chez lui? Pourquoi? Et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ou pour arranger les choses? Et ça, c'est, je pense, la clé de tout. Toujours se remettre en question soi-même. Ça, pour moi, de toute relation, contrepartie, pas contrepartie, c'est si tu te remets pas en question sur ce que... Parce que si l'autre, il a pété un plomb et que toi, ça te saoule, il y a bien quelque chose qui a fait qu'il a pété les plombs. Il y a bien quelque chose qui l'a fait réagir comme ça envers toi. Et ça, c'est... Mais ouais, j'ai envie de dire, c'est facile avec sa contrepartie parce qu'il voit les choses comme toi. Vous êtes pareil pour ça. Et enfin, moi, je vois, on a la même vision des choses. On est sur presque tous les points. En plus, on a les mêmes conjonctures, pas dans le même sens. Ah oui. Donc, ouais. Donc, du coup, on est vraiment plus ou moins pareil, quoi. Besoin de cette bulle, besoin de communication et besoin d'être ensemble, de s'associer. Le 1, 2, 3. Vraiment, ça, c'est... Et c'est juste waouh. Parce que c'est juste magique. C'est d'une vibration, en fait, on ne se rend pas compte. Mais moi, quand il me regarde, quand je le regarde, c'est pur, quoi. Tu vois? C'est que je vois en lui, il voit en moi. C'est que quand moi, j'arrive plus à voir en moi, lui, il me montre tout ça. Il me rend meilleur chaque jour. Oui, c'est ça. Chacun permet à l'autre d'être la meilleure version de lui-même. Mais c'est plus fort que ça encore. C'est que tu... Ouais, bah tu l'es... Ouais, c'est ça. Mais j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est tellement vibrant c'est une confiance absolue en l'autre parce que on sait que c'est nous, quoi. C'est notre moitié, ouais. Bon, bah, j'ai hâte que ça m'arrive aussi, hein. Mais oui, mais de toute façon, c'est ça que je te disais. Lui, c'est pareil, il a peut-être des choses à faire avant. Toi aussi, et puis. Mais nous, tu vois, on n'était pas. On dit, Cyril, il disait qu'il fallait être aligné, tu vois, pour trouver sa contrepartie. Et nous, je pense que c'est grâce à ça qu'on s'est aligné. C'est que nous, en fait, on s'est trouvé pour se guérir, pour se sauver, je l'ai toujours dit.
Moi, il m'a sauvé la vie. Lui, il dit la même chose. Vraiment, on était là et que ouais, j'ai toujours eu ce sentiment qu'on s'est dit, oh là 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 là, on va lui envoyer Stéphane, là, il faut faire quelque chose, vite, vite, vite. Et ouais, c'est... Autant je croyais qu'il fallait que les deux soient guéris avant, parce que ta contrepartie divine, justement, n'était pas là pour guérir quoi que ce soit Alors, en toi. oui, mais nous, on s'est guéri sur un autre point parce que au niveau amour, lui avait ce qu'il avait passé et moi avec ce que j'avais passé, on était clair là-dessus. Tu vois, D'accord. c'était je veux plus de relations, je veux que du. Tu vois, j'étais. Mhm. Question amour, on était guéris, on était réglo envers soi-même, tu vois. Mhm. Ça, Mhm. oui. Ça, et d'ailleurs, c'est là qu'on s'est trouvés, puisqu'on s'était vu 2 ans avant et on n'était pas encore guéris, on n'était pas encore alignés à soi et Ouais, ouais. Mhm. ça pas reconnecté du tout, quoi. Comme quoi, oui, oui. Non, mais nous, on s'est trouvés pour se sauver, pour créer ça. Pour C'est juste. évoluer, ouais. Pour évoluer ensemble. Mhm. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est ça, c'est qu'en plus, on a découvert l'éveil ensemble. Alors là, ça, c'est juste extraordinaire parce que du coup, tu es vraiment dans cette complicité quand tu découvres tout ça, Mhm. tu vibres énormément. Alors, le pouvoir le partager et tout. Bah oui, c'est Ou génial. au contraire, quand tu doutes et que tu vas pas bien, que tu n'es plus dans ton truc et tout, et bien, tu as l'autre qui est vraiment là pour te dire, mais non, Mhm. regarde. Et c'est toujours l'un après l'autre. J'ai remarqué, c'est toujours. Ouais, 6 mois, admettons, s'il va pas bien ou s'il doute de lui, je vais le remonter. Et il va avoir la force, même si lui va pas bien, de me remonter moi. Et du coup, ça va le booster lui. Et Mhm. oh, c'est vraiment. C'est Non. génial. Ouais, 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 ouais. Voilà, moi, mais moi, Stéphane, je peux en parler des heures, hein. Je peux pas. Ouais, Faut mais m'arrêter. t'as fait rêver plein de femmes qui attendent leur contrepartie divine, je suis sûre. Ouais, mais il y en a plein. Et moi, mais ça me rend triste des fois parce que je me dis, elle recherche un si grand amour et tout, alors que vraiment, bah, j'en vois beaucoup souffrir pour ça, quoi. Mm. Il y en a beaucoup qui se créent de la souffrance parce qu'elles ne trouvent pas leur moitié, et du coup elle se bloque et alors qu'il faut développer l'amour de soi avant tout, tu vois, pour que Ouais, la personne ouais, tout à puisse te fait, ouais. reconnaître. Mm. C'est Ah oui, vraiment ça c'est ça. primordial. Ouais, ouais, ça c'est primordial. Il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre et accepter que quelqu'un d'autre nous aime. C'est ça surtout. Ouais. C'est accepter que l'autre t'aime. Et Mm. ça, souvent, on ne. Ah, ouais, ça, je suis complètement d'accord. Parce qu'il y en a beaucoup bah, Qui n'acceptent même pas. Elles ont quelqu'un, enfin, elles ont quelqu'un, mais elles n'acceptent pas l'amour parce qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Et ça, c'est c'est ça. terrible. C'est terrible. Mais c'est ça, mais elles s'en rendent pas compte, hein. Mhm. C'est elles vont créer des situations qui vont faire que Mhm. ça va lui montrer, justement, ça va lui confirmer que toutes les raisons pour lesquelles elle ne s'aime pas elle. Oui, Et voilà, c'est ça. voilà. Non, ça, vraiment, vraiment, vraiment très, très important de s'aimer soi avant tout, hein. Ça, Mhm. pour toute relation, de toute façon, je pense même amicale. C'est la base de tout, ouais, tout à fait. Ouais. Mhm. Tu peux pas construire une relation amicale saine si toi-même, si t'es pas authentique, comme tu disais. Si t'es pas Mhm. authentique envers toi-même, tu l'es pas envers les autres. Bah oui, c'est Donc, ça. du coup, il peut pas y avoir reconnexion parce que la personne déjà, elle adhère pas à l'image que tu projettes. Mhm. Et puis pour pouvoir accepter quoi que ce soit de l'amitié, de l'amour ou quoi que ce soit, il faut d'abord l'accepter en soi, accepter de s'aimer soi-même. Ouais, l'accueillir, hein. Et ça, Mhm. être dans l'accueil, c'est le féminin. Mhm. Ça. Ouais, tout à fait, tout à fait.
Ouais, c'est moi c'est important ça de développer toutes ces qualités aussi du féminin. Moi tu vois, moi c'est Ouais, bah dis-nous justement ta vision du féminin sacré. Dis-nous. En 2 mots, hein, parce que je pense qu'on va développer dans des émissions, dans d'autres ah voilà, émissions. justement en 2 mots, il n'y a pas. Non, je dirais que c'est l'énergie originelle du féminin. C'est vraiment ce féminin pur qui rassemble toutes ces qualités et qui permettent la complémentarité avec le masculin. Et ça, c'est juste sublime quand on développe ça parce que justement, on voit tout ce que ces qualités peuvent apporter en soi, dans le féminin en soi, mais chez les autres aussi. Mhm. Et donc, du coup, ça se répercute après dans le monde. Enfin, moi, je vois là, le féminin, il est en pleine explosion en plus. Donc là, faut vraiment qu'on prenne chacun la responsabilité parce que c'est être responsable aussi de son féminin. Mhm. Et ça, c'est super important ouais, pour moi que les gens développent comme ça. Et quand on parle de ce monde qui est en train de changer de polarité, c'est ça aussi. Le monde est en train de passer du masculin au féminin, non? C'est Oui, alors, bah, disons que là, comme on est en train de vraiment changer au niveau vibratoire, tout est en train de se renverser. Ah ben là, il faut absolument que qu'on laisse le lien, qu'on laisse euh, ouais, c'est s'ouvrir à l'énergie qui descend, quoi. S'ouvrir à cette intuition, s'ouvrir à cette connexion intérieure, à son soi supérieur. Et de toute façon, ça va se faire. Euh, oui, d'une Par la manière ou d'une autre, force, hein. ouais, voilà. Ouais. De manière douce ou de manière forte, ça se fera. Mm. Alors, soit tu l'acceptes, tu l'accueilles, tu le développes. Et là, Mm. tu, ben, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de création, c'est, euh, c'est tout ça, c'est la guérison de ce monde. Parce que c'est aussi ça, c'est guérir le monde, euh, guérir le féminin blessé, guérir ben, le masculin. Moi, on ne parle pas beaucoup du masculin, mais le masculin aussi Mm. est blessé parce il a été bafoué et a été est devenu l'arme de guerre, est devenu une arme de, de puissance, de domination, tu vois, Ouais. et alors que le féminin, le masculin sacré, c'est une énergie pure aussi. C'est justement ce qui va permettre à ce féminin de se développer. Mhm. C'est ça, ce qui le protège. Ça a vraiment une importance capitale. Et, et là, il est temps pour que le féminin s'ouvre, se développe, mais que ça laisse, mais que ça redonne sa place au masculin comme au féminin à leur juste valeur, quoi. Mhm. De toute façon, les deux sont obligés d'évoluer ensemble. Tu peux pas ne vivre qu'avec ton féminin ou qu'avec ton masculin. Ils sont obligés d'évoluer côte à côte, en harmonie. Ah bah oui, il faut. De toute façon, t'as les deux. Donc, Ouais. Il faut soit qu'ils tu. fusionnent. Il faut que les deux Ouais, fusionnent parfaitement en nous, quoi. oui, faut vraiment leur donner à chacun, à chaque polarité, faut lui redonner sa place, sa juste valeur. C'est-à-dire que faut vraiment toutes ces femmes qui veulent justement sortir de ce concept de patriarcat euh, avec à diriger, quoi, tu vois. Elles le sont dans leur masculin, elles aussi, en voulant agir contre ça, agir, alors qu'il suffit juste d'accueillir ce Mm. féminin. Mais c'est pas un féminin caricatural, tu vois, de la bonne fille, tu vois, Ouais, ouais, ouais. toute Mm. machin, toute douce. Ça, les femmes, elles en veulent pas parce que
on s'est trop fait dominer, etc. Alors que, ben, pourtant, le féminin, c'est aussi ça. C'est la douceur, c'est l'accueil, c'est la guérison, c'est l'amour, c'est tout ça. Mais pas Et la soumission. Pas la soumission, par contre. voilà, c'est ça. Et elle permet, le féminin permet justement au masculin de pouvoir reconnecter à tout ça. Et ça, c'est son rôle primordial, en fait, d'être là. Parce que de toute façon, comme tu disais, l'un va pas sans l'autre, que ce soit en nous ou que ce soit dans le monde, c'est qu'il faut justement les fusionner pour que le masculin permette au féminin de se déployer, de se développer, pour que elle, justement après, le féminin puisse aider le masculin à cette reconnexion. Et alors là, c'est tout Ouais, voilà, c'est ça. Super important. J'adore ça. Oui, tout à fait. C'est fort quand on comprend ça, quand on arrive à développer ça, à comprendre l'intérêt de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette émission. C'est justement pour faire prendre conscience aux gens, hommes ou femmes, qu'il est super important de polariser les deux, quoi. Tu vois, de s'éveiller aux deux polarités. C'est ça. Et moi, dernièrement, on m'a dit que j'étais en train de fusionner mon féminin et mon masculin, donc c'est très bien. Et aussi, mon féminin est en train de... Enfin, je suis vraiment à l'écoute à 100%, forcément. Quand tu fais de la communication animale, tu es obligé d'écouter ton féminin. Et moi, j'étais vraiment, comme je te disais tout à l'heure, pas du tout à l'écoute de mes intuitions. Je croyais même que j'en avais pas, tu vois. J'étais persuadée de pas être du tout intuitive. Et je l'écoute de plus en plus. De toute façon, j'ai plus le choix maintenant. Hein. Je suis obligée de l'écouter et de lui faire confiance. Oui, mais en plus, oui, mais toi, tu as toujours eu un féminin. J'ai toujours senti ton féminin, ton énergie féminine super présente. C'est pour ça, quand tu me dis que tu te croyais pas intuitive, en fait, tu l'es, oui. Ça, c'est... Ouais, j'en avais pas conscience, je pense. Oui, mais c'est aussi se dire, ah ben mince, en fait, je suis intuitive, mais j'entends pas bien, quoi, tu vois. Et c'est préférer se dire, non, non, je suis pas intuitive, en fait. Ou peut-être que j'avais une certaine notion de ce que c'était que d'écouter ses intuitions et ça n'avait rien à voir avec ce que c'est vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Je m'étais fait une idée de ce que c'était, et en fait, c'est pas parce que t'es pas médium ou t'es pas, je sais pas, moi. Moi, j'ai plutôt une claire connaissance, en fait. Tu vois, j'ai pas une claire audience ou une clairvoyance comme d'autres personnes. Quand je fais, par exemple, une communication animale, j'ai l'info et je sais que c'est ça. C'est plutôt une claire connaissance. Oui, moi, beaucoup ça. Moi, c'est beaucoup ça. Voilà, l'info vient et je sais que c'est ça. Et je laisse même pas à l'ego le temps de valider ou de pas valider. Je lui laisse même pas le temps. Tu vois, je prends l'info et je la redonne à la personne qui me demande. Je laisse même pas le temps à mon mental de me dire mais non, ça c'est faux, ça c'est juste, ça t'a inventé. Non, faut même pas lui laisser le temps. Et non, et c'est là d'ailleurs que tu te rends compte que ça tombe dans le mille, quoi. Oui. Ouais, parce que ça, c'est une certitude. Donc, tu le balances. Et ça, c'est vraiment. Et plus tu le fais d'ailleurs, plus c'est facile et plus tu en reçois et plus tu as confiance. Du coup, Oui, ça voilà, c'est développe. un cercle vicieux et qui est tout à fait positif. Vertueux. Vertueux. Tout à fait. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Et donc, toi, par rapport à justement ton activité, ce que tu fais, ce que tu proposes, c'est par rapport aux animaux, il y a les soins, tout ça. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, donc il y a la communication animale d'une part, il y a les soins énergétiques. Donc là, je fais appel souvent à Michael, à Raphaël, et depuis peu à ma petite fée, à laquelle tu m'as aidé à reconnecter. Euh, voilà, et puis depuis peu, j'ai appris que j'étais passeuse d'âme pour les animaux. Ça, j'en avais pas conscience du tout, et en fait, il s'est avéré que j'attirais les animaux parce qu'ils avaient besoin de monter vers la lumière. Et ces dernièrement, là, je n'étais pas très très bien. J'avais des animaux qui étaient
étaient accrochés à moi et qui attendaient que je les fasse passer dans la lumière. Et une fois que ce travail a été fait, je me suis sentie toute légère, toute pleine d'énergie. Enfin là, c'est reparti pour un tour. Ah ouais, et puis alors quand c'est toi en plus, quand ça fait partie de tes missions, Mhm. que tu le réalises, ouais, là, tu vibres là, Ouais, c'est génial. Donc maintenant que je sais ça, bah, je proposais aussi les passages d'âme. Voilà. Finalement, c'est ce que tu as fait avec ma chaîne en fait. Oui, j'en avais pas Tu conscience. m'as aidé à passer. Ouais, Mhm. Je l'ai fait inconsciemment. ouais, ouais. Ouais. Tout à fait. Parce qu'en fait, je croyais que les animaux n'avaient pas besoin de nous pour passer dans la lumière, qu'ils le faisaient automatiquement, mais tous apparemment n'y arrivent pas. Certains ont quand même besoin d'un petit coup de pouce pour monter vers la lumière. Donc maintenant que Ouais, comme nous. voilà, comme nous. Donc maintenant que je sais ça, bah, c'est un service que je vais proposer aussi. Ah, c'est super. Mm. Mais en fait, on peut tous communiquer, on peut tous faire des passages d'âme. Il suffit juste de s'écouter, il suffit juste d'être à l'écoute de ce qu'on reçoit, tu vois, accueillir l'information et se faire confiance. Hmm. C'est que ça en fait. C'est deux éléments basiques, très simples, mais voilà, c'est grâce à ça. Si tout le monde s'écoutait, si tout le monde se faisait confiance, tout le monde pourrait communiquer avec les élémentaux, avec les animaux, avec la nature, avec tout ce que tu veux. C'est extrêmement simple. Mhm. C'est tellement simple qu'on en doute. C'est Mais ça qui c'est est ça, terrible. c'est qu'on se dit. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais dit, regarde, mais d'ailleurs, je te l'avais fait à toi aussi. Regarde dans ma main, moi, je la vois, la fée, tu vois, je la vois. Je lui dis, regarde la fée dans ma main et décris-la moi. Mais tout, à la couleur des cheveux, la couleur de la robe, tout était. Et là, ça fait juste un gros tilt de se dire, waouh, tu vois? Mais oui, mais quand tu m'as aidé à reconnecter avec ma petite fée, c'était Tu m'as génial parce que imaginé le nom et tout. moi je me suis dit, mais non, je suis en train d'imaginer la fée Clochette là, c'est bon, arrête, c'est n'importe quoi. Et toi, tu m'as dit, mais non, celle que tu as décrite avec ses longs cheveux, avec sa petite robe jaune, c'est ta fée, c'est pas ton imagination. C'est ça. C'est ça qui est génial, quoi. Faut se faire confiance, c'est vraiment s'écouter, ne pas se dire que tout ce qu'on imagine, c'est des foutaises. Pas du De tout. toute façon, déjà, il faut se dire que si on imagine, on sort bien l'image de quelque part. Mhm. Je veux dire, c'est jamais pour rien que tu imagines quelque chose. Moi, quand j'ai compris ça, parce que comme moi, je suis beaucoup dans ma tête, beaucoup de visualisation, beaucoup d'imagination, Mhm. du coup, ça a été une clé pour moi. Parce que quand j'ai compris que les images que je voyais, les images qui me venaient, c'était des images bel et bien réelles, enfin Mhm. réelles, tu me Mhm. comprends. Ouais. Là, ça a été vraiment ouais, un gros déclic. Parce que c'est Mhm. la même chose, en fait, pour tout. Pour toutes les capacités. C'est ça. C'est Mhm. tout ce que tu reçois. Déjà, il faut arrêter de le remettre en question. Et de C'est toute ça. façon, faut tout accepter. Mhm. Déjà, il faut commencer par là. Il faut tout accepter. Et c'est à force de le faire que tu arrives à repérer quand il y a, par exemple, pour ceux qui entendent, euh, accepte tout, dis-toi tout le temps que c'est ça. Et Mhm. petit à petit, à force de le faire, on se rend compte que, ah non, tiens, là, c'est plus mon ego. Là, tiens, je reconnais plus les énergies des guides. Ou là, Mhm. c'est plus mon moi supérieur. Tu vois, ça. Mais ça se fait à force d'être développé. Et toi-même, tu remarques que c'est pas du tout ça se fait pas du tout de la même façon. Au jour d'aujourd'hui, quand tu connectes ta fée, c'est direct et tu remets plus Ah ça oui. en question, quoi. J'arrive même à savoir où elle est exactement, sur quelle épaule, qu'est-ce qu'elle fait, et je le Tu vois, remets pas en question. Je me dis, tiens, si j'ai vu qu'elle était sur cette épaule, c'est qu'elle est là. Ne doute pas, elle est là. Va mais pas oui, chercher ailleurs. et plus tu vas, plus tu la ressens, plus tu la, plus, ouais, parce que ça concrétise ça. Et puis, Mhm. ouais, mais moi j'ai envie de dire aux gens que c'est pour tout pareil. C'est pour vos intuitions, pour la clairaudience, pour la clairvoyance, tout ça, c'est Mhm. important de se dire que tu l'as pas imaginé pour rien, quoi.
Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis tout le monde peut communiquer, tout le monde peut, que ce soit avec les animaux, hein, les Avec êtres tout, de la nature, avec je le tout. dis tout le temps. Il suffit de prendre l'information qu'on reçoit et de se faire confiance, de se faire suffisamment confiance pour la retransmettre. C'est aussi Oui, simple. c'est ça. Mais parce que bien souvent, après, ça passe des fois pas la barrière de l'ego. Mm. C'est que l'information qui descend ne passe pas cette barrière-là. Et là, malheureusement, il faut, Faut travailler encore travailler voilà, sur l'ego. sur Mm. l'ego, ouais. Et ça, c'est pour ça que je te dis, moi, la gestion d'ego, elle a changé ma vie. Et c'est pour ça que je veux l'enseigner, la transmettre Mhm. aux femmes pour qu'elles développent justement tout ça. Mhm. Tout comme les énergies cycliques. D'ailleurs, je veux absolument que les femmes prennent conscience de leur fameuse énergie cyclique. Ouais. Euh, Parce que quand elles le prennent, ouais, il faut transmettre. Pour moi, c'est hyper important justement que les gens se rendent compte qu'ils ont ça en eux, que euh, mais c'était occulté jusque-là. Alors eux, ils pensent, beaucoup de gens pensent qu'il faut qu'ils apprennent quelque chose, qu'il faut qu'ils développent quelque chose. En fait, non, il faut juste qu'ils renclenchent, qu'ils le réveillent en eux, parce que c'est déjà là. On me Il y en dit, a, oui, ouais. mais moi, je vois rien, je reçois rien. Si, mais tu coupes court. Quand tu reçois, tu coupes. Et ça, c'est, ouais, ouvrez-vous les gens, ouvrez-vous votre centre-cœur, ouais, c'est recevoir dans le. Puis Mhm. après, tu sais, tu sens, je pense qu'on le sent, Ouais, hein. c'est ça. Ouais. Faut C'est même pas pas laisser l'ego mettre des barrières, faut même pas lui laisser une seconde pour douter, te faire douter. Ah, c'est pas toujours évident, hein, mais Non, non, mais ça l'est pas, surtout que tant que c'est pas bien ancré, bien appris en soi, c'est automatique pour lui de tout remettre en question, de tout dénigrer, questionner, comme tu disais. mm, mm, Et ça, plus tu gères après plus tu gères ton ego, moins il le fait en fait. C'est qu'après, c'est même mm. pas que tu le repères, c'est qu'il le fait plus. Il le fait Ouais, plus c'est ça. parce qu'il a trouvé son équilibre. Tu as réussi quand tu as la gestion d'ego, quand tu la développes, tu arrives à trouver l'équilibre en toi et, et ton ego te pollue plus. Alors au début, c'est sûr, il va tout remettre en question et là, toi, tu vas te dire non, non, moi je sais, c'est ça, etc. Puis Mm. après, il le fait même plus parce qu'il y a ouais, cet équilibre. Et Oui, il a compris qu'il avait plus de chance et que son ben, intuition il était t'aide à plus faire autre forte. chose. Oui. Ouais, il t'aide à le retranscrire en fait. Mhm. C'est qu'après, parce que c'est obligé de passer par lui, il t'aide à le. Enfin, c'est obligé de passer par lui, façon de parler, mais quand tu ressens et tout ça, quand c'est. Enfin, moi, ouais, je ressens, donc ça passe par lui, enfin, dans mon corps physique. Donc, Mhm. mais après, il le fait dans ton. Ouais, il agit pour toi aussi, quoi. Et arrivé là, il y a du boulot, hein, des fois. Ouais, c'est pas évident, la gestion de l'ego, c'est quelque chose qui se travaille seconde après seconde, je dirais, Tout le temps. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est important. Il faut C'est. lui donner sa nourriture, le traiter comme un petit enfant ou comme un animal, je sais pas. Ah, moi, c'est ma pote. Ah, moi, Mhm. c'est ma meilleure. Alors, au début, je l'appelais ma meilleure amie. Mais en fait, c'est vraiment ma meilleure amie parce que ben, euh, ouais, j'en fais une alliée, j'en fais une partenaire. Et, et j'ai envie d'être avec elle comme j'ai envie qu'elle soit avec moi. Alors, je la prends vraiment comme si c'était quelque chose à part. Mais si, elle parle tellement que. Parce qu'elle parle tout le temps. Tout le temps. Même maintenant, hein, elle parle tout le temps, mais c'est plus des trucs de. Ça me pollue plus, quoi. Ça me descend plus, ça me remet plus en question comme Mhm. avant. Ça, euh, Ouais, t'en as fait une alliée, quoi.
Ouais. Enfin, j'y travaille. C'est pas toujours. Mhm. C'est pas- Ouais, c'est jamais gagné à 100%, hein. Il y a toujours du Non, je boulot de pense toute pas. Et puis de toute façon, hein. façon, à mon avis, celui qui part dans l'idée que c'est bon, il est tout cool, il a la gestion et tout est parfait. Bon, il n'a plus qu'à tout recommencer, je pense. Parce que rien que ça, Ouais, c'est qui part. Parce que du jour au lendemain, c'est des expériences différentes, c'est des choses mhm. différentes. Donc ton ego va agir différemment. Donc tu peux pas être convaincu que tu l'as complètement en allié. Si tu fais face à une situation que tu n'as jamais vécue, tu auras forcément des Mhm. réactions que tu n'auras jamais. Tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. De Mm. toute façon, tant qu'on est sur Terre, tant qu'on est vivant, on a cet ego et il faut faire avec. Il faut le gérer, Ouais, mais c'est bien, moi je trouve ça bien. de toute manière. Moi, je trouve ça bien parce que franchement, quand on voit comment Ouais, ça te change la vie après, quand on voit comment après la vie devient fascinante, quoi, tu vois, ça c'est super. ouais. Mhm. Ah, je regarde si Et j'avais d'autres sinon, toi, questions. Mhm. oui, justement, parce que je voulais qu'on parle de la estime. Mhm. Alors, tu es samaritaine, c'est ça, et je voulais que tu nous parles un peu plus de ce que tu fais, des actions que tu mets en place et tout. Ok, alors ceux qui ne connaissent pas l'Aestim, c'est une initiative de Cyril Liel et Sangara qui ont mis en place un réseau de bienveillance. Donc, ce sont des samaritains bénévoles qui agissent partout en France, même dans le monde. Euh, on est ouais, voilà, des samaritains bénévoles. Notre but, c'est simplement d'aider tout être vivant, que ce soit animal, humain, donner de l'aide gratuitement à ceux qui en ont besoin. Donc il y a des cellules qui s'ouvrent un petit peu partout, hein, en France, dans le monde, vraiment partout. Donc moi je suis avec Yann, on gère la cellule Estime Strasbourg. Donc si vous êtes dans l'est de la France, ben, je vous invite à nous contacter. Vous allez sur Facebook, vous tapez S comme la lettre S, Team Strasbourg. Et rien ne vous empêche de créer une cellule dans votre région s'il n'y en a pas encore. Alors nous, on aime bien aider en fait la cause animale, hein. On assiste souvent à des manifestations pour la cause animale, mais rien ne nous empêche de faire d'autres choses, hein. On est vraiment ouvert à tout. En fait, chaque petite action est répertoriée, que ce soit aider une mamie à porter ses courses, que ce soit, je sais pas moi, faire du bénévolat dans une association, aider quelqu'un à traverser la route. C'est vraiment ça peut être des toutes petites choses. Euh, qu'on n'a pas forcément envie de créer sur les toits parce que c'est naturel, mais le fait de les montrer, de les dire, ça donne envie à d'autres de faire Oui, encore plus. Donc voilà, moi j'avais une fois mis un truc tout bête, mais franchement vous allez rigoler. Je disais que quand il pleuvait et que je voyais un escargot devant moi, et ben je m'arrêtais, je le prenais et je le mettais dans le fossé à côté, je le mettais dans l'herbe à côté. Donc c'est un truc tout con que je fais quand il pleut, mais voilà, le fait de le dire, de le relever, les gens vont peut-être se dire ah mais ouais, la prochaine fois que je vais voir un escargot devant moi, bah, je vais le mettre sur le côté pour qu'il se fasse pas écraser par le prochain qui passe. c'est ça. C'est des trucs vraiment bêtes. Et puis ça peut être de grandes actions, hein. Là, je sais que Cyrielle a mis en place une action pour aider les SDF. Là, ça va être ben, l'hiver arrive, hein, donc il faut aider les gens qui sont dans la rue. Si on peut faire un geste pour quelqu'un, lui apporter un genre de pack de survie ou lui Mm. apporter de l'aide, je sais pas, le conseiller pour des démarches administratives, des petites choses, voilà, c'est des petites actions comme ça. C'est beau. De faire ça, c'est quand même de superbes actions. Et puis alors là, ça s'est tellement développé. En plus, il y en a partout. Oui, il y en a partout à l'étranger, vraiment, ouais, ça prend une ampleur, ça prend une belle ampleur, c'est magnifique. c'est beau ça. Mm. Ouais, voilà, donc si vous avez des questions, bah, Allez voir. rapprochez-vous, voilà, nous on est à l'Einstein de Strasbourg, mais vous pouvez créer des cellules si vous voulez. On peut être, même si vous êtes tout seul au début, il y a des gens qui vont arriver par la suite. Il n'y a pas de souci. Mm.
Voilà. Et oui, ben écoute, moi, je vais finir en disant que à toutes les dames qui veulent, à toutes les femmes qui veulent se révéler, qui veulent s'ouvrir à ce qu'elles sont, à leurs énergies, à celles qui veulent vraiment changer ce système de pensée, à toutes ces femmes aussi qui veulent œuvrer pour transmettre aux autres femmes, parce que c'est ça aussi le féminin, c'est cette transmission de femme à femme qui après permet de transmettre aux générations, aux hommes et tout ça. Et c'est comme ça que le monde va guérir de toute façon. Donc voilà, je vous invite à venir voir sur mon site. C'est faut qu'on agisse ensemble. Faut que les femmes retrouvent ça en elles. Faut qu'elles retrouvent leur vérité, leur véritable essence. Ça, j'en fais ma vie. Que les femmes s'éveillent à ça, à leur puissance, à leur essence, à leur vérité intérieure et qu'elles s'alignent à ça dans leur vie, autant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc voilà, venez mesdames, il faut vraiment faire de ce monde quelque chose de merveilleux, quoi, de mieux, agir mieux que ce qui a été fait jusque-là, quoi. Mais il n'y a pas de souci. Elles viendront toutes te voir, Ilanaya. Vous pouvez y aller, mesdames, les yeux fermés. Merci. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait partager de nous. Finalement, je pas trop parlé de ce que je pensais parler. J'ai parlé d'autres choses que je pensais pas parler. Bon, un peu comme je pensais, hein, mais voilà, à force de toute façon, au fur et à mesure des différentes émissions, on se développera toutes plus. Il y aura les interviews d'évidence qui seront faites par les autres filles que vous avez pu rencontrer dans la première émission de Regard de Femme, la toute première émission. Il y aura aussi également celle que vous n'avez pas encore vue. On vous fera découvrir tout ça. Voilà, j'espère que pour ma part que ça vous aura plu, que ça aura pu un peu vous éclairer sur qui on est ou sur ce qu'on pouvait apporter. Voilà pour moi, peut-être un petit mot de la fin pour Guylaine. Ah oui, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook Évidence TV, à nous partager avec nous vos ressentis, également vos actions, ce que vous faites aussi vous. Ça, partagez quoi. Ouais, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et voilà pour moi. Je laisse à Guylaine, à Alia, son petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, écoute, moi vous pouvez me trouver sur mon site unanimaldesanimaux.com, animaux MOTS, ou sur Facebook, hein, la page qui a le même nom. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Vivement la prochaine. Vivement la prochaine, voilà. Plein d'amour à tous. Aimez-vous, c'est la clé de tout. Vraiment, ça ouvre toutes les portes de s'aimer. Voilà, j'ai juste envie de finir là-dessus. Eh bien, c'est magnifique. Et bien, on vous dit à très très bientôt et on vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.